Épisode 116. On est revenu, c'est temps un peu moins chaud, le mois d'octobre. Porte ouverte ou porte fermée? Fermé. Fermée? Ferme ça. Fermé. Bon, écoute, pas plus compliqué que ça. Il y a des fois que on est tous d'accord. C'est comme notre projet de podcast. C'est comme un projet que on est tous dans le même sens. T'sais. Fait que fermé? Oui. C'est fermé. Cool. On va faire un petit peu plus chaud. Vous changez de micro? Ben, non. C'est Ok. le micro, ça fait, je pense, 2 ans que... Ok. Thierry, veux-tu de l'eau pétillante? Oui. Mathieu, Merci. l'eau pétillante? Oui. Es-tu plus nordique ou truc facile que je me souviens plus c'est quoi? Nordique, là. Faut que j'ai déjà dans mes mains. Après, une fois que les verres pétillants, d'eau pétillante sont servis, on ne touche plus à la chaise, Ouais. Ça, je veux Si pas, on se trouve un autre coin ici. je veux pas avoir des plaintes d'auditeurs, là, parce qu'on on tapoche sa chaise. Ah, déjà que le monde était un peu choqué sur l'épisode vaisselle, comme quoi le son était un petit peu mauvais, mais c'est parce que c'était pas vraiment un épisode. On savait même pas que c'était enregistré, je sais pas pourquoi, le micro... Épisode 116, sur le thème, on est le 7 octobre 2022, donc ça fait déjà quelques jours qu'on est sous un gouvernement majoritaire de la CAQ. On est allé aux urnes, on a un nouveau gouvernement, puis on va parler d'élections, parce que c'est la tradition, on parle des élections quand il y a des élections. Ouais. Première élection provinciale de l'histoire du podcast. On a commencé le podcast en 2019, donc c'était l'année d'après que en 2018, la première élection de la CAQ. On en aurait eu des affaires à dire si on avait fait du podcast à cette époque-là, mais bon. Puis là, ce qu'il y a de le fun, c'est que je pense que c'est... Là, on a suffisamment de podcasts d'élections pour créer une playlist élections. Fait que, nouvellement, sur la page YouTube, il va y avoir une playlist de tous les épisodes qu'on parle d'élections. Si vous voulez les écouter en rafale. Ouais, c'est vrai. Il y en a combien? 3? Ouais, c'est le troisième. Ok, j'ai comme... À partir de 3, on peut faire une playlist. À partir de 3, ça considère comme plusieurs. Ouais, effectivement. Ça le fait. À une autre époque, on parlait de démocratie quasiment à chaque épisode. Je pense que notre podcast aurait pu s'appeler Les tripeux de politique. Et tellement on en parlait. Tout le temps en Les train de démocrates. Ouais, des démocrates. On parlait de démocratie, on essayait de trouver des façons de réformer le système. On parlait quasiment de ça à chaque épisode. C'était pas... Là, je vous ai même pas présenté, là. J'ai une méchante job d'animateur. Le son est A1, la technique est là. Mais l'animation, ça, on va attendre un peu. Avant de décréter que la technique est A1. Thierry, à la technique. La technique, j'ai failli faire Failli tomber tes Un vélos. défaut technique. Moi-même à l'animation et le retour de Mathieu, notre livrologue. Ouais. Une longue absence. Je sais que tu commentais pour savoir quand est-ce qu'on te réinvitait. Ben, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça fit. Oui, ça fait dans nos horaires. Pour parler, j'imagine qu'il doit s'en écrire des livres, ces élections. C'est comme rien. Oui. Avant, après. Mais surtout avant. C'est généralement, surtout avant. J'avais vu un livre. Puis je sais pas si c'est un livre ou juste une Ça publication. dépend de l'impact que l'élection a, là, évidemment. Mais généralement, avant qu'un politicien revienne en politique, il écrit un petit livre. Là. Mais c'était pas un livre sur les élections ou sur un politicien, c'était un livre sur les slogans. C'était un peu comme là, cette année, c'est les partis libéraux, c'est voter vrai. Ouais. Le QS, c'est changer d'air. Ouais. François Avec Legault, une c'est continuer. drôle de graphie, mais ok. Ouais. Puis Je comprends pas la PQ, je flèche. m'en Ben, souviens je comprends la plus. flèche, mais... Le PQ, c'est... C'est un truc genre... Il me semble qu'il y en a deux qui ont vrai. Il y a là, vrai québécois, l'enfant Ouais. même, là, sûrement. Soyez vrai. Quelque chose. Soyez vrai. Non, ça, c'est le slogan de libre. CDE. Non, libre, c'est le conservateur, ça. La liberté, La liberté chez nous, là. C'est, chose- ouais, conservateur, c'est libre pour vrai. Non. Libre pour vrai. Ah. Non, Fait que, ouais, il y tout avait- d'un coup, on se retrouve aujourd'hui à... Parce qu'il y avait eu un livre qui était écrit là-dessus, parce que tu sais, évidemment, quand tu penses dans le slogan politique au Québec, évidemment, en partant, c'est « Je suis prêt, nous sommes prêts, le Parti libéral est prêt Oui, c'est effectivement le C'est premier auquel on pense. Et Daniel C'est- Johnson en 66. Wow. Daniel Johnson en 66. ». Non? C'est le premier que je pense. Ok, je sais pas. Lequel J'ai que dû t'as me pensé? rappeler. Ben, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, oui, nous sommes Jean prêts. Charest en 2003.
63. Ben, Daniel Johnson, en 66, c'était égalité ou indépendance. Moi, je me souviens de ça. Tu te souviens de ça? Non, ben... J'étais pas né, mais j'ai lu ça dans un Je me souviens d'avoir vu ça. Je me souviens d'avoir vu ça. Mais j'avais lu un article sur le sac de chips, sur les moins bons slogans électoraux au Québec. Puis il n'y en avait aucun qui était particulièrement mauvais, qui fait que tu t'en souviens. Ok, ouais. Non, c'est juste comme médiocre, mais pas mauvais. Ouais. Fait que là, tu lis tout ça. Tu vois. Ouais. Ben, cette année... Pouf. Ah, ben, d'un peu, non. Pas cette année, je me souviens d'un, c'est On se donne le go. Qui est quand même loufoque et drôle et récent, là, que j'ai connu. Ça a marché, c'est là qu'il s'est fait élire aussi. Ouais. Je suis allé voter. Puis c'est intéressant parce que je me suis fait reconnaître par la scrutatrice qui était... Tu as souvent travaillé aux élections? Non, elle m'a reconnu parce qu'elle écoute le podcast. Ah oui? Oui, elle écoute le podcast. J'en profite pour saluer cette personne-là. Elle m'a dit, j'ai hâte d'écouter votre épisode sur les élections. Bon. Dans 4 jours. Dans 4 jours, oui. Mais Mathieu, sur le groupe du podcast, t'avais parlé... que ça Attention à ce que tu vas dire. qu'il faudrait élire le représentant du podcast, ou je sais pas trop. Ah oui, le truc que personne... le vrai truc. Oui, puis j'ai bien aimé ça, puis je m'étais dit, c'est vrai, répondu, ça prendrait un... Ben non, mais ça a fait son bout de chemin. Des fois, j'ai pas besoin de répondre pour non, mais... que ça a un impact. Là. J'ai pas tout le temps besoin de mettre un petit bonhomme jeune. Non, mais genre... Ok, vas-y. J'aurais pas fait quelque chose. Puis, non, mais j'aimais ça, de déterminer c'est qui le président du podcast. Puis, il y a plusieurs types d'élections, évidemment. On regarde aux États-Unis, ça fonctionne pas comme ça fonctionne au Canada. Puis, ça fonctionne pas de la même façon en France. Au Chili, c'est le binomal à 3 tours. Puis au Maroc, c'est un roi. Ouais. Et pour revenir au mode d'élection, des modes d'élection, moi, que je trouve qui réglerait bien des problèmes, puis que ça éliminerait toute la politique partisane, ce serait d'avoir des élections là, au Canada ou au Québec. Là, c'est son affaire au hasard? Ouais. Ah, tu tires t'en au parles sort. à chaque crise de fois. Tu tires au hasard, 125 noms, puis voilà, voici mieux. les dossiers, trouver des solutions. Tout le monde reçoit un petit gratteux par la poste. Puis, mais j'en parlais justement sur le travail. Je pense que, en anglais, on dit « the haters will hate » ou je sais pas quoi, on en fait la même, là, mais je pense que les gens vont anyway chialer sur quelque chose. Oui. Fait qu'il y a pas moyen de... partisanerie. Tu sais, t'as 125 personnes qui ont été choisies. Je suis d'accord dans la mesure où c'est l'affaire la plus juste. Est-ce que c'est l'affaire qui marcherait le plus? Non. Mais il faudrait... Probablement que les gens vont faire comme en ce moment, quand le gouvernement est sur le bord de partir, ils feront plus rien en attendant que l'autre revienne puis qu'ils disent que c'est la faute de l'autre. Ou tu fais les affaires que t'en renouvelles un tiers aux 2 ans. C'est ça, fait que je pense... Mais fait comme ça roule tout le temps. C'est pas... Le problème n'est vraiment pas là. Je pense pas que le problème est là. Ben, le podcast, je pense que ça va régler la notion d'injustice, le sentiment d'injustice. Mais il y a quand même rien qui va avancer jamais. Ouais. Parce que les gens n'ont pas nécessairement les compétences pour faire whatever, puis ils vont toujours se mettre sur le... Au même titre que le jury, t'as une évaluation là, avant de dire si tu passes ou... Oui, je sais, mais le jury, t'es obligé de faire la tâche de point A au point B, genre. Pas point B, mais point Z. Tu finis ton truc. Ouais, parce que je pense que s'il y en a un qui finit pas, si le procès recommence au complet. Mais, parce que, en tout cas, possiblement, mais c'est surtout que les élections, c'est juste comme, ok, on réglera pas ce truc-là parce qu'on n'a pas les compétences, on va mettre sur le dos de la prochaine personne qui va arriver. Fait que ça va finir comme mon étagère au bureau où il y a plein d'affaires que j'ai pas envie de faire maintenant, mais là, il faut que je les finisse ça de moment donné. Fait que c'est ça. Ouais, moi aussi, je fais ça au bureau. Ouais, tout le monde fait ça. Mais ça va être ça, en tout cas. C'est déjà le cas un peu, puis ça va être quand même... Ça réglera pas ça. En fait, ça va probablement être pire, parce qu'il n'y aura pas de... Moi, je sais une chose, c'est que si c'est jamais le tir au hasard, moi, je ne ferai jamais de politique, parce que je suis tellement gêné, je trouve ça tellement gênant. Tu vois les gens sur la pancarte, j'imagine moi ma face sur une pancarte comme ça, je trouve ça gênant. Tu vois le débat à la télé, puis comment ils ont tellement de la cave, puis je serais tellement gêné de faire ça, de me
d'essayer de débattre avec quelqu'un d'autre. Ouais, Tandis que si je me fais tirer au sort, là, c'est sûr que je vais prendre ça au sérieux, que je vais faire de la politique. Ben, là, on élit le président du podcast. Ça, okay, je comprends. Fait que qui va avoir l'honneur de déterminer c'est qui le président du podcast? Ben, on pourrait en tirer 3. Puis Ok. essayer de faire un... On en tire... Il y a Le premier qui est tiré 2 fois. Ou on prend en tirer. Comme ça, non, mais comme ça, on pourrait plus tout le monde piger. Il n'y aurait pas juste une personne qui Non, mais aurait le... Mais ça pourrait être comme au début de l'Empire romain, avant que ce soit un empire. Il y avait deux... comment que ça s'appelait? Là, deux qui Les dirigeaient. centurions, Non, c'était pas centurion, le les nom. consuls. Ouais, 2 consuls. Ce qui fait que tu avais une dualité de pouvoir. Ça fait en sorte que le pouvoir n'était pas concentré sur une seule personne. Puis il était là juste un an. Après un an, c'était 2 autres consuls qui devenaient consuls. Ok, mais ton point est où? On pourrait avoir 2 présidents de podcast. Pour pas qu'il y ait trop de pouvoir ben, concentré. président... Ah oui. Ah, ok, c'est ça que tu veux... Ah, ok, j'avais comme arrêté de t'écouter, mais j'essayais juste d'attendre j'attendais la fin, là, de savoir la chute. Il y a quand même pas mal de papiers. Mais je comprends. Tout le monde qui a participé. Mais pour le coup, Ben, il y a... ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait tout le monde piger, puis celui qui était pigé plus de fois. Comme ça, en plus, tout le monde aurait la chance de piger, puis il n'y aurait pas juste une personne Ok, sur qui tout pèse, tout le poids pèse. d'accord. J'aime ça. Fait qu'on fait 2 tours, puis le premier qui a 2. Ou 3 s'il y a égalité. Ouais, quelque chose du genre, là. Tout le monde a la chance de piger, genre. C'est ça qui est écrit, hein. Vincent. Maryse. Thierry. Ok, t'as mis vraiment beaucoup de... Ben, Ok. il faut. Maryse a Ok. quand même participé à beaucoup de podcasts. Fait que... Ok. Mais là, faut les remettre parce qu'il y a juste un nom chaque. Ok. Faut se rappeler ce qu'on a pigé. C'est le pire chapeau que j'ai vu de C'était ma vie, là. Vincent. Julien. Maryse est la Maryse a présidente gagné. du podcast. Elle qui On va être content Tu de m'as-tu présenté tantôt avec mon nom? Fait que Maryse, t'es pas là. Mm. Mm. Fait que là, faudrait tirer une autre personne, c'est ça que tu disais tantôt? C'est pas ça que tu parles. C'était pas ça ton Ah, long. On fait... Oh, ben oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut une coprésidence. On veut 2 Ah. présidents pour pas que le pouvoir soit concentré. Ah ouais. Ben, t'as peu, il Mais faudrait... t'as comme sinon en 15 Maryse, minutes. elle peut puis pas on- être la coprésidente. Ouais, t'as un peu. Moi. Ben oui, mais au pire, on. Ouais, non, Julien. ok. Mathieu. Vincent. Faut que je repige. Mathieu. Ah, fait que c'est moi. Bon, bravo, Mathieu. T'es le coprésident du Yes. podcast Avec Maryse. Yes, je vais essayer de. pour 1 an. De prendre des bonnes décisions, là, ou de. Je sais pas quoi. Donc, va gérer le fonds de trésorerie. Oh, Chris, non. Non, tu peux pas? Là, c'est ça, Marie. C'est $0 Ah, ok, je pour peux faire l'instant. ça. Je peux faire ça. J'aimerais peut-être ça quand même. Ben non, il y a un que peu, là, un peu d'argent. Un peu d'argent. Non. Ah oui, les t-shirts. Ben, on est dans le négatif, là, parce Ah, que ouais, zut. j'ai pas... ça a slacké, la vente de t-shirts, là, puis la dernière batch n'a pas été vendue, fait qu'on est... Y a pas quelqu'un qui avait écrit un commentaire qui voulait un t-shirt, ça? Ben oui, puis j'ai dit écrit à l'adresse courriel, puis il n'est pas écrit à l'adresse courriel. Ah. Pour pas, T'as fait venir une nouvelle batch? Ouais. Pour vrai? J'ai fait tenir 200. Ah, ok. Là, On va t'en acheter un, moi. vais en former Et une l'autre, autre, moi, j'ai peinturé avec, puis il y a plein de taches de peinture. Ah bon, ben écoute. J'avais quelque chose dans le sujet que je voulais aborder, Renaud. Je sais pas si tu te souviens, mais on a fait de la politique, nous autres, à notre époque. On avait fondé un parti qui s'appelait le Mouvement Jaune. Ouais. Puis après ça, ça a été plus ton parti à toi. Tu avais même enregistré le nom du parti au DGEQ. Ouais. Ça avait même été dans un article du Journal de Montréal. Faut mettre ça en contexte là, pour les auditeurs, peut-être. Là. C'est que c'était une époque, mais il y avait un mouvement d'insatisfaction au gouvernement, puis il y avait beaucoup de noms qui se retrouvaient réservés en même temps. Puis moi, je pense pas... J'avais-tu réservé ça parce que j'avais entendu dire que plein de monde réservait leur nom, ou juste parce que j'avais compris qu'on pouvait réserver un nom, puis je voulais être inscrit dans les archives Je du pense que DGEQ. c'est la deuxième option. Là. Ouais. Mais t'avais presque essayé après ça. Ça devait être parce la qu'il deuxième faut que- option. Là. Pour que Il ton a réservé parti- un an, je pense. Pour que ton parti devienne officiel, après ça, il faut que tu Fallait, ouais. 100 membres. Il faut que tu fasses signer 100 membres. C'est C'est ça, vraiment bien après ta mère. une Christie de corvée. Là. Ouais, c'est...
Mais c'était vraiment un beau projet. Je connais pas 100 personnes. C'est pas mal. C'était quand même un beau projet, ton mouvement jaune. Puis je me demandais si ça t'arrivait pas des fois de dire je vais repartir ça. Puis... C'est un beau projet. C'est juste un nom. On n'avait pas de projet. Ben, c'est que En même temps, ça il y en a qui sont unis avec moi que ça. Ça partait du principe qu'au Québec, il y a des partis. Il y a 3 partis qui c'est le bleu, leur couleur. Il y en a un qui c'est l'orange. Ouais, il manquait le jaune. Il y en a un qui c'est le rouge. C'est que ça manque le jaune. Je suis pas sûr que le jaune, en termes de symbolique, c'est sur une couleur très cool. Ben, c'est la couleur du soleil. Ouais, Les tournesols. Ouais. C'est aussi La la couleur de CAQ. la jalousie. Puis- Pas le vert? Non, le vert, c'est l'espoir. Ah, ok. Mais Mais puis des cocus. C'est pas... Symboliquement, c'est pas une belle ben, je sais couleur. pas, là, mais c'est Renaud, c'est parce qu'il aime beaucoup le jaune. Ouais, non, Ouais. je sais. Je pense qu'elle va passer plus loin que ça. Moi, j'aime les gris. Il n'y aura jamais de parti gris. Mais mon parti à moi, que j'avais fondé, puis que j'avais enregistré le nom, après un peu inspiré par ce que tu avais fait, moi, c'était le parti Anglicisation Québec, que j'avais l'intention de... C'était pour angliciser le Québec, en quelque sorte. Pour régler les débats C'est linguistiques. pas damer le pion, là. C'est qu'on se tire le plaster comme ça, puis qu'on dit du jour au lendemain, tout le monde, faut qu'on parle en anglais. Puis c'était ça mon projet. Puis mon argument principal pour ça, c'était que l'anglicisation qu'on la fasse, c'était que René Lévesque aurait sûrement été d'accord avec ça s'il avait été encore en vie aujourd'hui. Parce que maintenant, dès que tu veux justifier quelque chose, tu dis René Lévesque aurait été d'accord. Ben, surtout cette année, là. Oui, c'est ça. Puis c'était un américanophile quasiment maniaque. C'était aussi un anglophile. Il a souvent raconté qu'il se sentait plus chez lui à Londres qu'à Paris. Entre autres choses, parce qu'il y avait des crottes de chiens partout à Paris. Puis ça là, il n'aimait pas ça vraiment. Donc ça, c'est pour ça. Puis aussi l'anglicisme. Je sais pas. Puis à une autre époque, j'ai déjà raconté dans l'épisode de Sherbrooke que j'essayais de commander au Tim Hortons de Saint-Hyacinthe en anglais. Puis... que c'était un peu ma période anglicisation. J'écrivais des commentaires sur YouTube en disant il faut qu'on anglicise le Québec. Puis là, je me faisais traiter de troll. Puis faut dire que j'étais pas... C'est un peu ça. Ouais. Faut dire qu'il y avait un peu de ça, là. Ben, un petit peu. Mais en même temps, moi, je me dis, on a besoin d'un projet au Québec. Puis l'anglicisation, on en C'est parle. un projet facile. On en parle tout le temps. Puis finalement, c'est juste du monde qui parle en anglais à Montréal. Puis... ça te fait retrousser les oreilles parce que t'es dans... Je suis allé chez Ogilvy, puis encore une fois, je vais souvent chez Ogilvy, ben j'aime ça, cette boutique-là, puis il y avait juste des personnels qui parlaient en anglais. Ben, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais acheter Ouais. que je vais acheter de quoi ici, fait que j'ai sacré mon camp. Ça veut dire, ça vous prouve à quel point j'ai changé d'idée sur l'anglicisation. On dirait que moi, l'anglicisation, telle que je la conçois, c'est qu'on on préserverait l'âme du Québec. Un peu comme la Louisiane. Hein? Un peu comme la Louisiane. La louisianisation. La Louisiane, la Louisianisation, c'est vrai, dans le fond, une sorte de louisianisation, de la même manière que j'avais... J'étais aussi pour l'islamisation du Québec aussi, j'ai jamais rien eu contre ça, je trouve que ça serait un beau projet aussi. Dès que c'est isation, je suis pour. Même pas la La francisation. circoncision. Ben, on est déjà français. C'est pas du tout ça. La circoncisation du Québec, ben ouais. Ça marche pas. Ah, ben, en 1966, je trouvais ça intéressant. L'Union nationale a remporté l'élection. Égalité ou indépendance. Puis ils ont eu 40,82% du vote. Ça leur a donné 52% des sièges. Mais le PLQ, lui, 47,29% du vote pour 46% des sièges. Fait que clairement, l'Union... Attends, répète ça. Ok, non, c'est bon. L'Union nationale a eu beaucoup moins du vote populaire, mais beaucoup plus de sièges. Ouais. Mais tu sais, par une grande marge, 7% Ils ont eu toutes de les comtés différence. de la campagne, puis... Puis je me demandais si un compris résultat comme ça pourrait se reproduire. En fait, oui, ça pourrait se reproduire. Mais en, est-ce que en ça... 97, le Parce qu'il y a peut-être PQ moins de avait chance, eu moins de ça. pourcentage de vote que le Parti libéral aussi. Oui, mais oui, en 98. 98. Mais la différence, Il y a c'était peut-être pas si grande. Le PQ avait eu 42,87, puis le PLQ 43,55. Ouais, mais c'est à cause de ça, Lucien Bouchard, il a chié dans ses culottes, il a dit « Je pourrais pas faire un autre référendum, c'est sûr je vais le perdre. » Sûrement qu'il l'aurait perdu, mais... Il y a peut-être moins de chances Il que l'avait promis. ça revienne parce que les circonscriptions sont Ben, mesurées dans cette optique-là. C'est Parce ça. qu'effectivement, dans cette époque-là, il y avait beaucoup de champs puis de fermes, fait qu'il y avait peu d'habitants pour...
C'est une phrase bizarre. Il y a beaucoup de champs de ferme, là, mais c'était plus espacé. C'est rural. Ouais, c'est plus rural. Fait que Puis c'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'un résultat comme ça, là, mettons que la CAQ ou n'importe quel parti, en 2022 ou en 2026, a 7% de moins que le parti qui gagne le vote populaire et que sont quand même majoritaires, je me questionne à voix haute. Est-ce que... On va regarder si mathématiquement c'est possible avec la distribution... peut-être à électorale, l'époque, il y avait juste mais... 2 partis aussi. Fait que c'était pas mal bipartiste. Là, fait il n'y avait pas trop de réflexion sur comment est-ce qu'on sépare les affaires. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est choquant un peu qu'un parti qui a pas d'appui majoritaire au sein du vote populaire puisse être aussi fort à l'Assemblée puis tout ça. Puis je suis allé dans l'histoire, c'est-tu déjà arrivé qu'un parti ait plus de 50% du vote populaire? Puis c'est-tu arrivé? Oui, Robert Bourassa. Ah. Robert Bourassa, en 85, avec le Parti libéral du Québec, 55,99% du vote. Puis ça lui a donné 79% des sièges. Ce qui est assez fou, parce que je pense c'est à peu près ce que la CAQ qui est allée chercher en pourcentage. Non, peut-être un petit peu moins, mais avec seulement 38% de vote populaire. Puis en 89, il a à peu près réussi l'exploit une deuxième fois, Robert Bourassa, avec le PLQ, 49,95% du vote. Ça lui a donné 73% des sièges. Il y en a eu dans 1916, une élection, que le PLQ... Ouais, 60% du vote. Ça lui a donné 92% des sièges. Tabarnak! Mais ça, faut mettre les choses en perspective. Ouais. C'est quand même avant que les femmes aient le droit de vote, 1916. Parce qu'en temps normal, j'aurais fait mon bulletin électoral. La mort de la reine qui est survenue le 8 septembre, ça a complètement interrompu la campagne, là, comme on dit. Il y a quand même des gagnants et des perdants dans cette élection-là. Je pensais que tu parlais dans la mort de la reine. Comme moi, non. La mort de la reine, moi, un peu de... Que des perdants. Un peu de respect, ben, là. Non, mais c'est que moi j'étais d'accord. Le monde est triste. Le monde est triste. C'est survenu un moment parfait parce que il y a un point faible dans l'état étatique du gouvernement du Québec puis du Canada, c'est que la reine, c'est le chef d'État. Ce qui fait que, en décédant, tout est mis à l'envers, il y a comme un point de faille. Puis selon moi, le registre des décès, c'est là que ça se passe. C'est que le registre des décès, il pourrait écrire François Legault est mort. Puis s'il est mort, il peut pas se présenter aux élections. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est que on pense souvent que le coup d'État, ça vient de l'armée. Mais c'est le registre des décès qui aurait dû faire ça. La mort de la reine, ça permettait après ça, vu que tout le monde était en deuil, tu profites de la mort de la reine pour écrire plein d'autres noms sur le registre des décès. Mais la reine n'est pas morte parce que son nom est apparu dans le registre des décès. Non, mais c'est juste pour te dire que vu que ta chef de l'État était plus à la tête de l'État, là, tout est chamboulé. Le registre des décès, il est pas en Angleterre. Non, il est au Québec. Mais c'est que le registre des décès est sous l'autorité de la reine, étant donné que c'est un... Non. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. La mort de la reine, j'avais vu qu'en Angleterre, là, il limitait beaucoup les manifestations anti-reine, puis tout ça, et qui arrêtait le monde, qui me remettait en question la monarchie, puis tout ça. Puis je m'étais dit, mais moi, si j'allais manifester à Londres, là, puis que je mets ma pancarte, là, puis que j'écris de quoi en français, ils sauront pas ce qui est écrit dessus. Ils vont me laisser manifester. Fait que là, moi, je me serais vu. Probablement, clairement, te poser des questions. J'aurais ma pancarte, là, puis tu sais que la reine, elle parlait un français impeccable. Hein. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais écrit sur ma pancarte? Non. J'aurais écrit va te faire passer les lacets. Non, mais même nous, on comprend pas ce que ça veut dire. Je pense que t'aurais pas eu de problème. T'aurais pas eu de... Je veux dire, Le roi Charles, ouais? faire passer ses lacets de souliers à tous les matins. Ah, il va se faire repasser. Puis donc, il y a des gagnants, il y a des perdants à cette élection-là. Les grands gagnants de cette élection-là, c'est nous. C'est toi, Mathieu, c'est Renaud, c'est moi, c'est nous. Quelle élection? Ben, l'élection qui vient d'avoir lieu. Ah, oui, parce qu'à chaque fois que la démocratie se met à parler, c'est toujours toujours une grande victoire pour notre citoyenneté démocratique. Et puis, bon, les perdants, ben, c'est nous aussi, parce que maintenant, ben, qu'on a mis le bout de papier dans un urinoir, comme on fait à chaque 4 ans, ben là, on se ferme notre gueule, puis il faut qu'on assume le choix de notre population. L'autre grand gagnant de l'élection, c'est la continuité. Tu as déjà parlé de François Legault a gagné cette élection-là. Mais il y a aussi Dominique Anglade qui forme l'opposition officielle.
Puis, Ouais. si elle avait jamais quitté la CAQ, peut-être qu'elle serait la ministre De quelque de chose. l'industrie. Thierry à la technique, moi-même à l'animation, Mathieu, notre livrologue et mes coprésidents du podcast LFA. Ouais, j'ai des doigts. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit dans 2 semaines. Thierry puis moi, avec notre père, on s'en va à l'éco-centre recycler du styromousse. Fait que ça va être un podcast vélo sur la route. Voilà. Salut tout le monde.